Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Alors si je vous dis qu'un simple petit botaniste écossais a complètement ruiné toute l'économie de la Chine, vous auriez du mal à le croire. Et pourtant, il s'appelait Robert Fortune et voici son histoire résumée en 5 minutes. On le sait, ça fait très longtemps que les Chinois boivent du thé, plus de 2000 ans en fait. Mais au début, cette boisson est consommée de manière médicinale, elle favorise la digestion et harmonise le corps. C'est bien plus tard, vers l'an 700, que le thé commence à devenir une boisson plaisir. Prendre le thé devient alors un des passe-temps favoris des aristocrates chinois. Au début du XVIIe siècle, la Chine est le seul producteur et exportateur de thé au monde. Et un pays en particulier devient absolument fou de cette plante venue d'Orient. Vous avez deviné, c'est l'Angleterre. Alors, bien que le coût du thé soit encore trop élevé pour la populace, l'élite britannique, elle kiffe se retrouver tous les après-midi lors des fameux tea time. Et forcément, la demande de thé explose dans le pays. Et la boisson devient alors le produit commercial le plus importé en Grande-Bretagne. Grâce à son monopole sur la production de thé, la Chine devient tout simplement la plus grande force économique mondiale. Pour vous donner un exemple, 60% de toutes les exportations chinoises, c'est du thé. Mais le rôle de cette petite plante dans le monde ne s'arrête pas là. Le thé contribue à la naissance du territoire colonial de Hong Kong et l'économie britannique devient complètement dépendante de cette boisson. Mais ils sont malins les Britanniques. Ils se disent on vient de conquérir l'Inde et on fait pousser de l'opium pour presque rien. Pourquoi on n'échangerait pas cet opium contre du thé? Oui, c'est pas con, oui. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça a très bien marché. Même trop bien marché. Parce que l'Angleterre échange tellement d'opium qu'une épidémie de dépendance à cette drogue envahit la Chine. Des milliers de personnes meurent et l'empereur dit stop. Il interdit cette drogue et il exige que les Anglais ne paient leur thé qu'avec de l'argent. Problème, la Grande-Bretagne n'en a pas. Et quand il y a interdiction et qu'il n'y a pas de pognon, évidemment ça part en contrebande et en marché noir. Les Anglais continuent alors d'échanger en scred l'opium contre le thé et finalement tout le monde est content. Alors non, pas tout le monde. L'empereur chinois, il est pas trop content. Alors il envoie l'armée à Canton et il détruit des milliers de tonnes de caisses d'opium. Boum! Élément déclencheur des deux guerres de l'opium entre la Chine et la Grande-Bretagne qui vont durer jusqu'en 1860. Et c'est au milieu de cette destruction de toute relation diplomatique entre la Chine et la Grande-Bretagne qu'apparaît notre protagoniste, le botaniste écossais Robert Fortune. Alors bon, contrairement à son nom, Robert Fortune est issu d'une famille plutôt pauvre. Mais au fil des années, il grimpe les échelons et il décroche un boulot dans la prestigieuse Société royale de botanique de Londres. C'est là qu'il est chargé de partir 3 ans pour récupérer un maximum de spécimens de plantes en territoire chinois. On peut dire que Robert Fortune est fortuné, parce qu'après avoir survécu à de multiples attaques de pirates et de bandits, il parvient finalement à fouler le sol chinois en un seul morceau. Notre botaniste voyage jusqu'aux lointaines montagnes Wuyi, dans une province reculée, une des principales régions cultivatrices de thé. Et c'est à ce moment que la East India Trading Company commence sérieusement à s'intéresser au bonhomme. Et oui Jamy, car si la Grande-Bretagne réussissait à récolter des graines de thé et à les cultiver dans ses colonies en Inde, les Anglais n'auraient plus à se soucier d'acheter le thé aux Chinois. Et donc pour 624 $ par an, voici que notre Robert Fortune est chargé par le gouvernement britannique lui-même d'aller voler du thé en Chine. C'est en 1848 que Robert Fortune entreprend son second voyage en Chine, mais cette fois-ci en tant que voleur infiltré. Afin de passer entre les mailles du filet de la sécurité portuaire, Fortune s'habille en marchand chinois, en se coupant les cheveux à la mode locale et en portant des habits traditionnels. Sans problème majeur, il s'enfonce dans la campagne chinoise et réfléchit à un moyen pour collecter les spécimens de thé et les transporter jusqu'en Inde. Alors bon, ces premières tentatives sont des échecs. La plupart des plants de thé meurent durant le trajet. Mais Robert Fortune ne se laisse pas abattre et il a une idée. Utiliser les nouvelles vitrines Wardian
tout juste inventé par un médecin anglais. Alors les vitrines Wardian, c'était une sorte de terrarium avec une cloche en verre scellée sur le dessus qui permettait de transporter des plantes sans les abîmer durant un long trajet. Et grâce à ça, Robert Fortune réussit à transporter son trésor et introduit plus de 20 000 plants de thé dans la région indienne de Darjeeling. Selon certaines sources, il a aussi réussi à rapporter des outils agricoles, il a même soudoyé des producteurs de thé chinois et les a amenés avec lui en Inde pour transmettre leur savoir-faire du thé. Et finalement, quelques années après, la Grande-Bretagne réussit à trouver un moyen de cultiver, récolter et fabriquer le thé par elle-même en Inde et brise ainsi le monopole de la Chine sur le commerce du thé. Comme il fallait s'y attendre, la quantité de thé produite et exportée par la Chine s'écroule complètement. En plus de ça, les Hollandais et les Américains, ils font comme la Grande-Bretagne, ils mènent des raids en Asie pour produire leur propre thé. Autant dire que la Chine ne s'en est pas relevée. Son économie s'est effondrée totalement et elle n'a pu se rétablir complètement que dans les années 1950. Tout ça, ou presque, à cause d'un botaniste écossais. Finalement, il faudra plus d'une centaine d'années pour que la Chine retrouve son statut de premier exportateur mondial de thé. Ainsi se termine l'histoire de Robert Fortune, l'homme qui aura ruiné la Chine. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout, envoyez-moi ce pouce en orbite. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!